Salut, c'est Misa et Jam. Cette fois on a du soleil. Ouais, cette fois on a du soleil. Si vous avez vu, nous c'est une blague où il neigeait littéralement. Et là nous avons du soleil et nous sommes à Walt Disney Studio. Ah bon? On commence par lui parce qu'on a rendez-vous à 11h et quelques pour aller manger au bistrot de Jérémy. On fera une vidéo à part si vous voulez voir. C'est la première fois qu'on y va et j'ai si hâte, j'avais tellement envie d'y aller et j'ai enfin réussi à avoir une réservation. Donc là on commence par studio et après on vous emmène avec nous dans le parc On va principal. faire les soldats. Donc là, comme on vous disait, direction les soldats et c'est une première pour moi cette attraction. On voit rien. On vient de faire Débrief des soldats. Des parachutes. ouais, les parachutes, les soldats parachutes. Oh mon dieu, c'est confirmé, je ne ferai jamais la tour de la terreur, faut être complètement maso. Rien que là déjà, j'ai mon cœur, il était là. Oh, je vais mourir. Ah non, ouais, c'est impressionnant, sincèrement, c'est vraiment impressionnant. Alors il n'y a pas vraiment la sensation de chute. La sensation de chute, Ah si, moi je l'ai eu. Hein. la sensation de chute libre en fait c'est à l'arrêt déjà, quand tu montes et qu'il t'arrête. Oui. Elle est légère et au moment où tu descends en fait t'es à la pile limite de la c'est, sensation de chute libre. T'es juste en dessus. C'est chaud. Hein. T'es à peine au-dessus. Ah, franchement, non, c'est chaud. Moi, rien que là, déjà, je n'étais pas bien, mais alors, sur la terreur, c'est confirmé, je ne me montrais jamais au grand, jamais dedans. Elle montera pas. Non. Mais là, ouais, c'était limite déjà. Nous sommes actuellement dans Zigzag. On l'avait fait qu'une fois et on se souvenait très peu. Donc on s'est dit qu'on allait se retrouver Zigzag. On fait du zigzag. T'es content, mon amour? Ouais. Allez, montre-moi ta joie. Montre ta joie, ouais. Merci. Wouhou. Montre ta joie. Oui. La direction le bistrot Jérémy pour manger à 11h30 et on découvre en même temps tous les chalets du rendez-vous gourmand qui sont sur la place Jérémy. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde sur cette place. Bon, deuxième partie de la vlog, on arrive au parc principal. Il y a un monde, on n'a jamais vu autant de monde à Disney. C'est impressionnant, il y a minimum 60 minutes pour chaque attraction. Pour nous qui avons connu Disney sans personne, où on passe tranquille, où on n'est pas embêté, voilà. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more Non, ça va, il n'y a pas trop de monde. the more we need to set the rewind. Non, ça va, hein. And 19 was the year.
des circonstances indépendantes de notre volonté, notre célébration Rêvons et le monde s'illumine ne pourra pas avoir lieu dans sa version originale, mais sera présentée dans une version adaptée. La direction Frontierland et le Molly Brown. Un débrief en plein milieu de la journée, il est actuellement 4h moins 15. Nous avons fait actuellement 3 attractions. Bah 4 si on compte le bateau. Ah non, c'est 4, c'est 3 encore dans le bateau. Oui. On a fait les... Ah non, j'ai oublié le studio, le Cars Tour. Ah voilà, 4. Excusez-moi. Donc on a fait 4 attractions. Donc 2 on se promène. Il est 4h. Il y a 90 minutes d'attente pour la plupart des attractions. En fait, on n'est pas en dessous des 60 minutes d'attente quand il arrive par attraction. C'est juste, oh mon dieu, non mais on n'a jamais vu ça. En fait, depuis tout à l'heure, on est choqués sur le monde qu'il y a. On n'avait jamais connu ça. Regardez le monde qu'il y a derrière nous. Vous voyez, c'est juste impressionnant. C'est vrai qu'on avait oublié que l'intérieur du château a réouvert. Donc je vous mets juste après les photos. On avait oublié à quel point cet endroit était vraiment magnifique. Si vous n'avez pas vu, je vous en parle dans une de mes vidéos news que j'essaye de faire une fois par semaine sur Disney. Mais j'étais si contente de redécouvrir ce beau passage. Allez, la direction Discoveryland et on part à Star Tours qui est une de nos attractions préférées. Bon, on peut reprendre, donc on vient de faire Space Mountain, c'était ma première fois pour moi et il est méga giga impressionnant. Genre vraiment, en fait je me disais c'était la quand on voit la montée, parce que vu qu'on la voit de l'extérieur, je me disais bah, en fait ça va être ça va être hyper impressionnant et c'est là où je vais avoir peur. Et en fait non, pas du tout, c'est pas la montée qui fait peur, même pas le looping, parce que le looping on le sent mais il fait pas peur, c'est les inversions en fait. C'est clairement les inventions, bien sûr, les inversions qu'on sent vachement en fait, et puis même l'immersion de Star Wars, moi je l'ai trouvé hyper impressionnant en fait, sincèrement. Donc
donc voilà, c'était ma première fois sur Space Mountain et je suis fière de moi, je l'ai enfin fait et ça c'est cool. Me concernant, donc c'était le deuxième ride du coup. Le premier je l'avais fait avec ma soeur. Dans mes souvenirs c'était très nul. Je trouvais l'immersion pas ouf, l'attraction pas ouf. Et là du coup sur ma deuxième run je me suis un peu plus concentré sur la musique, sur les vidéos, sur les écrans, sur la bataille spatiale. Et au final le deuxième Si c'est immersif. non, oui, il a marqué beaucoup plus de points et je vais revenir un petit peu je pense sur mon classement quand on fera. De toute façon, prochaine vidéo qui arrive prochainement sur la chaîne, le top 10 des attractions de Disneyland Paris. Et du coup ouais il y aura une revalue de Space Mountain. Ça va, il est tout gentil. Ah, t'as raison toi. Ah, le Weekend Quad, il n'y a pas de looping. Ouais, mais le You Can Quad est beaucoup plus rapide toi. C'est ça, moi il est plus rapide le You Can Quad. Hein. Donc là on vient de sortir de Indiana Jones. Donc toi tu l'avais fait qu'une fois. Ouais, je l'avais fait qu'une fois et... Alors, il faut savoir que je suis pas très manège la sensation, j'ai très facilement peur. Déjà j'étais hyper stressée d'y remonter. Et là, je crois qu'une bonne partie de l'attraction j'étais insultée. Ah ouais? J'ai pas entendu. Ah, j'étais là, je vais descendre, ça va trop vite, je vais descendre. Sur l'extérieur du manège, donc du coup j'ai absolument pas. Oui, je t'avais voyais pas les rien. visions, voilà. Et moi je voyais les descentes, je voyais tout arriver. J'étais là, oh bordel, oh bordel, oh bordel. Voilà. Et donc là on est post. Post Indiana Jones, on est en Non. plein milieu d'Aventureland. Donc là on est post parade en fait. Parce que du coup on a rushé Pirates des Caraïbes pendant la parade. Ouais, c'était trop bien, il n'y avait plus personne. On avait 5 minutes, donc du coup on a rush Pirates des Caraïbes et puis après on a vu qu'il y avait que 25 minutes à Indiana Jones et on a foncé et à mon avis maintenant il y a beaucoup plus que 25 minutes. Ouais, on va regarder d'ailleurs le temps d'attente, on va aller faire un petit tour. Mais là voilà on vient de faire Indiana Jones et on aimerait bien faire Big Thunder Mountain mais là. Ouais, tellement que j'aimerais le faire. Bah là, il y avait encore 60 minutes. Bon, on va regarder là. Vous verrez dans la vidéo si on a pu le faire ou pas. Et bah finalement on a réussi à tout faire sauf le train de la mine parce qu'il est tombé en panne et qu'ils l'ont réouvert bien Non, une heure et quelques après. on est passé de 50 minutes en panne à 45 minutes. Voilà. Donc du coup nous pendant ça en fait on était dans la maison hantée. Voilà, donc on a eu le temps, ouais, on a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait sauf Et le en train de la fait mine. Hein. on s'est dit, du coup on a fait un deuxième start tour. Ouais, on a fait En fait on s'est dit, est-ce qu'on tente le train de la mine avec 45 minutes d'attente sachant que potentiellement il peut retomber en panne. Et flemme d'attendre 45 minutes, sérieux. Là Non, on en il peut est, plus, ouais. il est quelle heure? 9h30. Il est 9h30, depuis 7h30 on est levé. Enfin, on n'en peut plus là en fait. Il est Noël, voilà. Là ça commence à faire une grosse journée. Là ça va être churros, Ah ouais, là on va popcorn, voilà, là c'est peut-être un McFlurry. McFlurry et hôtel, parce qu'on rappelle qu'on est au Santa Fe. Et vu Méga qu'on veut prendre des super choses au Disney loin. Village, ça veut dire pas de navette, donc ça veut dire rentrage à piétage. Voilà. Sur ça, bisous bisous. Bonne nuit.